En Ukraine, les jours de guerre se suivent et se ressemblent avec des combats et des bombardements rendant toujours plus difficile la vie des habitants. La situation est particulièrement préoccupante à Mariupol. La ville, située sur la mer d'Azov, est encerclée par les forces russes. D'après un responsable local, certains habitants ont été emmenés contre leur volonté par les Russes et conduits dans la région pro-russe de Donetsk. Pour ceux qui restent, les conditions de vie sont de plus en plus précaires. Des témoins s'alarment notamment du sort d'un groupe d'une vingtaine d'enfants bloqués dans un sanatorium. La plupart sont orphelins et leurs tuteurs, du fait de la guerre, ne peuvent venir les récupérer. Par ailleurs, l'usine métallurgique de la ville, une des plus grandes d'Europe, a été très largement endommagée par les bombardements russes de ces derniers jours. À Kharkiv, à Kiev, dans les grandes villes, ce sont les mêmes scènes de désolation après plusieurs semaines de guerre. Face à l'offensive russe, les Ukrainiens tentent de résister, profitant des moments de répit pour renforcer les systèmes de défense. Combien cette guerre a-t-elle fait de victimes? Aucun chiffre officiel. L'ONU a indiqué qu'au moins 800 civils ukrainiens étaient déjà morts, précisant que le bilan réel était sûrement bien plus élevé. Et puis il y a les 3 200 000 civils qui ont pris la route de l'exil, dont près des 2 tiers vers la Pologne. Je suis sûr que vous comprenez que les négociations ne sont ni faciles ni agréables, mais elles sont nécessaires parce que c'est une affaire vitale. L'Ukraine a toujours cherché une solution pacifique, aujourd'hui plus que jamais. Ce qui compte pour nous, c'est le sort des victimes, le sort des familles, avec leurs maisons détruites. Tout ça, c'est ce qui compte le plus. Les forces russes ayant déjà beaucoup progressé dans l'est et le sud-est de l'Ukraine, c'est maintenant vers l'ouest que les regards se tournent. Ainsi, les habitants d'Odessa, sur les bords de la mer Noire, se préparent à une offensive russe.